moment donné élever celui qui t'a donné cette vie-là. Il faut faire des bruits pour ces dieux-là. Il faut des fois devenir fou pour ces dieux-là. Alléluia. Même si le monde entier te respecte, mais à un moment donné, toi deviens un peu fou pour une autre personne. Tu deviens fou pour celui qui a fait que tu sois ce que tu es. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce matin merveilleux. Nous sommes dans un temps où nous nous préparons pour rencontrer Magouène et David. Amen. Amen. Alléluia. Nous nous préparons pour rencontrer Magouène et David. Et cette semaine, nous serons en retraite pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, parce que nous voulons que la lumière de Magouène et David puisse pénétrer encore dans nos vies. Amen. Amen. Et dimanche, depuis dimanche, nous sommes en train d'expliquer les symboles qui sont cachés dans le drapeau d'Israël. Et comme j'étais en train de parler sur l'alliance que Dieu a traitée avec Israël, nous avons dit qu'il y a 5 alliances. Et dans ces 5 alliances, la 3e alliance que j'étais en train de parler, c'était l'alliance que Dieu a traitée avec David. Alléluia. Dans l'alliance que Dieu a traitée avec David, la Bible nous montre qu'au travers de cette alliance, on a commencé à appeler David, Jésus-Christ comme étant le fils de David. Donc Dieu avait promis à David que de lui, de sa famille, de sa postérité, et il restera toujours quelqu'un sur le trône d'Israël qui sera roi. Personne d'autre ne montera sur le trône d'Israël si ce n'est qu'une personne qui est sortie dans la famille de David. Alléluia. Et nous avons compris pourquoi cela est devenu ainsi. Dieu avait déjà promis que les Shiloh devraient venir. Ça, c'est la promesse qu'on nous rentrons encore dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. C'était la même promesse. Dieu avait promis que Shiloh devrait venir pour écraser la tête du serpent. Et quand Jacob bénit les 12 fils, il arrive au 4e fils, il dit que c'est le 4e fils de Shiloh qui viendra maintenant, celui qu'on va appeler le Shiloh. Amen. Et c'était une bénédiction qui pouvait s'accomplir dans la vie de tout le monde en Israël. Mais il fallait être violent pour faire canaliser la promesse de Dieu, la canaliser, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Frère, il faut être un homme spécial. Alléluia. Il faut être un homme violent. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les faiblards. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les dormeurs. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les rêveurs. Mais le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui se font la violence. Amen. 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 Si tu ne connais pas encore faire la violence dans ta vie, il faut savoir que les choses de Dieu ne t'appartiennent pas. Tu ne toucheras pas aux bontés de Dieu tant que dans ta vie tu ne sais pas faire la violence. Et David a compris que je dois faire la violence dans ma vie. Quand il a fait la violence dans sa vie, l'Éternel des armées a canalisé la promesse qui était de la tribu de Juda. Elle est arrivée pour s'accomplir dans la vie de David. Amen. 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 Les promesses de Dieu, nous devons faire la violence pour les appliquer dans notre vie. Et cette violence, frère, c'est une force. C'est une force qui vient de toi. C'est toi qui l'as créé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai parlé avec une sœur un jour. Elle me dit que non, parce qu'il faut qu'on vienne me prendre à la maison pour m'amener à l'église. Comme la sœur avec laquelle on était ensemble ne vient plus, moi vraiment je deviens très faible pour venir à l'église. Bien-aimé, il faut savoir qu'il ne faut pas que quelqu'un te tienne à la main pour venir à l'église. Toi-même, tu dois comprendre. Alléluia. Toi-même, tu dois discerner. Tu dois avoir les documents aux frères. Amen. Amen. Quand tu n'as pas les documents, tu ne comprendras pas. Tu verras les choses de Dieu comme si, bon, je pense, c'est pas pour partir. Tu sais, quelqu'un qui connaît Dieu, quand il est venu ce matin, il a une décision. Il sait que je ne dois pas rentrer comme j'étais venu. Il sait que la Bible dit que personne ne peut venir devant Dieu et rentrer, mes filles. Donc aujourd'hui, je dois arracher quelque chose de la main de Dieu. C'est ce que David a fait. Par la violence, David a tout fait pour que cette promesse s'accomplisse dans sa famille. Et la Bible dit, le Messie qui devrait venir, on devrait l'appeler le fils de David. David a laissé son nom dans l'histoire de Dieu. Peu de gens laissent le nom dans l'histoire de Dieu. Est-ce que quand on peut parler de Dieu dans cette génération,
Si on peut parler de Dieu dans ces temps ici que nous sommes, si même on peut parler de notre assemblée, est-ce que ton nom peut le citer? Amen. Amen. Si seulement, parce que quand on parle de l'église, l'église ce n'est pas les 4000 que nous sommes ici. Parce que demain on peut quitter ici. Amen. Amen. Ça c'est une maison, c'est une salle qui nous permet qu'on se réunisse. Mais l'église c'est toi et c'est moi. Alléluia. Amen. Et maintenant quand on parle de l'église, est-ce qu'on peut citer ton nom? D'abord c'est pas de l'église locale. Est-ce qu'on peut citer ton nom? Nous devons être des hommes et des femmes qui savent laisser les signatures dans les parchemins des Dieu. Il faut qu'on sache que si cette maman-là n'est pas à l'église, on sent vraiment qu'elle n'est pas là. Si ce frère-là n'est pas à l'église, on doit vraiment sentir que ce frère-là n'est pas là. Mais il y a des gens, même s'il est là, même s'il n'est pas là, on ne sent rien. C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris que tu dois signer avec Dieu comme David l'avait fait. Amen. Amen. Le dimanche, j'ai commencé à expliquer que nous avons un grand signe dans notre temps, depuis 1948, qui est en train de flotter sur les ambassades dans beaucoup de pays, sur même à New York devant les bâtiments de l'ONU. Et ce drapeau ici est connu presque de tout le monde, c'est le drapeau d'Israël. Mais nous, l'église épouse, qui avons reçu la révélation, nous comprenons que Dieu est en train de nous parler. Parce qu'en Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ lui-même, il avait dit que considérez les figuiers, faites attention, regardez les figuiers, examinez bien les figuiers. Quand vous connaissez les phases du développement du figuier, comment les figuiers vont encore revenir à la vie, il faut savoir que c'est le moment là que moi je suis en train d'être prêt pour frapper à la porte pour entrer. Amen. Amen. Les drapeaux d'Israël, nous ne les regardons pas comme les gens les regardent. Nous les regardons avec un autre œil. C'est l'œil de la prophétie. Nous sommes dans un temps prophétique. L'apôtre, disons, le prophète Daniel, il voyait des choses. L'ange lui a dit que l'état de la fin, Dieu augmentera la connaissance sur la terre. Amen. Amen. Il lui a dit, tiens, secret de cacher ces choses. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais un temps viendra où ces choses seront révélées. Et nous savons que dans chaque clé de la révélation, il y a la vie de Dieu qui est cachée là-dedans. Notre problème, ce n'est pas de regarder ce drapeau comme nous le voyons, mais nous voulons retrouver la vie que Dieu a cachée derrière ça. Amen. Amen. Assieds-toi ici. Dimanche, j'ai commencé à expliquer un peu les couleurs du drapeau. Nous avons vu que le drapeau a des couleurs. Nous avons la couleur bleue, nous avons aussi la couleur blanche. Est-ce que quelqu'un peut encore nous expliquer la couleur blanche, c'est quoi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut seulement lever son doigt? Parce que nous ne voulons pas répondre. D'autres gens vont répondre seulement derrière les autres. Amen. Amen. Qui peut nous dire la couleur blanche? Papa Kabi. La sainteté. La sainteté, c'est encore les chiffres combien? Ce n'est pas toi, mais la sainteté de finalité. Amen. Si nous parlons de la sanctification dans la Bible, il y a un chiffre qui nous parle aussi de la sanctification. C'est quel chiffre?